Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire. Érigé depuis 2 ans, le marché de Togoudou-Djoupa dans la commune d'Abomey-Calavi n'est toujours pas en service sur le terrain. Nous avons rencontré des riverains qui ont évoqué diverses raisons quant au retard de lancement de cette infrastructure en souffrance. De quoi s'agit-il réellement et qu'est-ce qui bloque le lancement du marché Djoupa? On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, le feuilleton de ce mois de février nous amène dans la ville de Savalou. Plus de 3 jours sans qu'aucune goutte d'eau ne jaillisse du robinet. C'est le calvaire des populations de Savalou et environ. Une situation pénible qui oblige hommes et femmes à faire chaque jour la course à l'eau potable dans les forages. C'était en effet un job, celui de livreur ou de revendeur d'eau de forage. Même les autorités locales et communales sont dépassées par la situation. Et puis enfin, l'ONG Bivebest a tenu une conférence de presse ce week-end. Ceci en prélude à la 3e édition du marathon Bivebest prévu du 14 au 18 février dans la commune de Cotonou. Face aux hommes des médias, le comité d'organisation accompagné de quelques-uns de ses partenaires institutionnels a présenté les couleurs de l'événement, a annoncé aussi les attentes vis-à-vis du marathon, y compris les innovations. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez direction Abomey-Calavi érigé depuis 2 ans. Le marché de Togoudou-Djoupa n'est toujours pas en service. Sur le terrain, nous avons rencontré des riverains et qui ont évoqué diverses raisons quant au retard du lancement de cette infrastructure qui se retrouve en souffrance. De quoi s'agit-il réellement et puis qu'est-ce qui bloque le lancement du marché Djoupa? On va le savoir dans ce reportage. Inauguration officielle. Voici l'état désastreux dans lequel végète cette infrastructure marchande érigée il y a plus de 2 ans ici à Togoudou-Djoupa dans la commune d'Abomey-Calavi. Composé d'environ 50 boutiques et de plusieurs hangars de 12 places, ce marché n'est toujours pas encore ouvert aux populations qui s'en désolent. Ça fait un moment que le marché a été érigé, mais il n'est pas accessible. Tout le monde a peur d'évoquer le sujet. Qu'ils nous disent ce qu'il en est réellement pour qu'ensemble, on trouve une solution. Dans la quête de mieux comprendre les dessous de la situation, nous nous sommes heurtés à plusieurs cas de réticence de la part des riverains. Les quelques personnes qui ont bien voulu se confier à nous évoquent diverses raisons. Et s'ensuit un chapelet de plaintes. D'après nos enquêtes, c'est le chef de l'État qui aurait demandé à ce que le lancement soit retardé parce qu'il souhaite inaugurer tous les marchés au même moment. Peu de temps après, on apprend que parce qu'il ne respecte pas les normes requises, le marché sera rasé afin qu'une autre plus moderne soit érigée. On a été plusieurs fois invités pour aménager le marché, mais jusque-là, l'infrastructure n'est pas encore lancée. Nous qui sommes du quartier n'avons même pas pu avoir de la place dans le marché parce que les hangars ont été alloués à ceux qui ne sont pas de la localité. Les habitants de Wedo ont pu trouver de boutiques ici. C'est pas normal. Toujours dans notre périple, nous nous sommes rapprochés du chef quartier de la localité pour lui tirer les vers du nez. À en croire ses propos, le retard du lancement du marché serait dû au manque de commodités nécessaires requises pour l'animation d'un marché. Au début, le maire a dit nous, il a bien pris les trucs dans ses ailes. Il a dit qu'on ne peut pas ériger un marché dans l'obscurité. Il a voulu nous aider par la lumière. Quand on ne peut pas avoir un marché sans un magasin, il a voulu faire un grand magasin, un grand marché sans WC, sans l'eau. Tout ça là, ce qui a fait que
Tout ça, ça a ralenti un peu. Mais le maire et ses conseillers, y compris les SE, sont en train de courir de gauche à droite pour que ça soit dans les bonnes conditions. Joignant sa voix à celle des populations, l'élu local invite les autorités concernées à décanter la situation. Je m'appelle directement vers mon CA de Togoudou et par sa dynamique, son endurance, avec le maire Arwandinou, y compris les SE d'Abomey Calavi, donc à faire d'urgence pour le marché de Djoupa soit lancé et que les bonnes dames qui se flattent dans les ruelles là peuvent trouver leur place pour jouir et pour le développement de notre quartier. Mais en attendant le dénouement de la situation, ce marché continue de servir de logement aux reptiles et autres animaux. Une véritable source d'insécurité. Et puis à Cotonou également, on s'interroge sur l'ouverture des marchés urbains après la fin des travaux. Cela semble prendre du temps pour les usagers ainsi que les populations riveraines. Nombreux d'entre eux se plaignent de l'inaccessibilité de ces joyaux construits par le gouvernement et estiment que cela est source de mévente dans leur quotidien. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur le terrain pour faire le constat. Suivez le reportage de Esther Tofa, Marlène Azinogui. Nous sommes aux abords du nouveau marché de Ménotin. Ici, vendeuses de tous genres sont installées. Sur initiative du gouvernement, au total 8 autres marchés urbains entièrement modernes sont construits dans la ville de Cotonou. Ils permettront aux occupants, notamment les femmes, de mener leurs activités économiques dans un cadre bien aéré et plus sécurisé. Mais depuis la fin des travaux, ces marchés restent inaccessibles aux usagers, la mise en service n'étant pas faite. Lorsque le marché était ici, moi je travaillais bien. Il y a des bonnes dames qui venaient acheter des trucs dans le marché. Ils viennent acheter des fournitures de bureau, des fournitures scolaires pour leurs enfants. Il y a certains qui viennent demander la saisie des mémoires de leurs enfants. Donc je travaille bien. Maintenant, bon, comme c'est toujours fermé là, ça nous gêne beaucoup. C'est bien que le gouvernement ait décidé de nous construire des marchés urbains. Maintenant, on attend l'ouverture puisqu'il y a mévente. Les autorités locales des quartiers où sont implantés ces marchés reçoivent chaque jour des plaintes de la part de ces femmes. Elles s'impatientent de l'ouverture des marchés construits et se demandent ce qui retarde l'accès à de tels joyaux. Elles sont tellement pressées de l'ouverture du marché. Puisque c'est un joyeux, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent le gouvernement n'a pas encore mis en service ce marché. Les bonnes dames, chaque jour que Dieu fait, viennent vers moi pour demander. Il y a celles qui viennent pour demander de l'espace, d'autres qui se sont déjà enregistrés, ceux qui étaient dans le marché il y a longtemps, qui ont été enregistrés, viennent également vers moi pour demander quand est-ce que le marché va connaître l'ouverture. Les 9 marchés modernes construits dans le respect des standards internationaux sont à PK3, Tokplegbe, Midombo, Aïdjedo, Begamé, Ménotin, Wologede, Kadjeon et Sainte-Trinité. Le seul souhait des potentiels bénéficiaires de ces infrastructures marchandes est de les voir ouvertes. Pareil pour les autorités qui n'ont plus d'arguments pour convaincre leurs administrés. Comme ils ont construit les marchés, qu'ils fassent le nécessaire pour qu'on puisse y avoir accès. Nous implorons l'aide du gouvernement pour qu'il puisse nous faciliter la tâche. Je vais toucher le président de la République, M. Patrick Talon, de faire quelque chose pour ce marché, afin que nous puissions vendre correctement. Parce qu'on n'arrive pas à subvenir à nos besoins, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas tous les marchés qu'on demande d'ouvrir en même temps. Le gouvernement peut commencer par un seul et voir l'évolution avant d'ouvrir le reste. Pour suggérer par la voie hiérarchique aussi de sonner le gouvernement pour l'ouverture dans les jours à venir pour le bonheur de nos concitoyens. Pour rappel, le projet de construction des marchés urbains sur tout le territoire national est un projet du PAG 1. Il prend en compte plus d'une dizaine de marchés, dont 9 dans la commune de Cotonou. Il a été lancé en décembre 2019 pour une durée de 15 mois et d'un coût global estimé à environ 32 milliards de francs CFA.
Et bien voilà, votre feuilleton de ce mois nous amène dans la ville de Savalou. Plus de 3 jours sans qu'aucune goutte d'eau ne jaillisse du robinet. C'est le calvaire des populations de Savalou et environ. Une situation pénible et insoutenable qui oblige hommes et femmes à faire chaque jour la course à l'eau potable dans le forage. C'était enfant, bien entendu, c'était un enfer, un job, celui de livreur ou de revendeur d'eau de forage. Même les autorités locales et communales sont dépassées par la situation. Reportage. Il a beau tourner le robinet, rien n'en sortira. Déjà 3 jours que l'eau potable manque cruellement dans les robinets de la Soneb à Savalou. Pour travailler, on a toujours le problème d'eau, des Soneb surtout. Il faut dire qu'il n'en parle aussi chez le maire. Je ne parle aussi depuis 3 jours, depuis 3 jours, 3-4 jours. Mon robinet n'a pas d'eau. Dans mon robinet, le constat amer est là, où Savalou souffre cruellement de l'eau. C'est une situation devenue habituelle dans la cité de Soka et environ. Une pénurie d'eau potable à laquelle les autorités essaient de trouver des solutions depuis des années. Je ne saurais dire que le gouvernement n'est pas en train de prendre les dispositions. Parce qu'il fallait venir ici les années 2016, 17, 18, 19 pour voir ce que c'est que la rareté, la pénurie d'eau. C'est vrai que le taux de couverture tend à s'améliorer avec les appuis ou les initiatives publiques et privées qui sont entreprises ça et là. Mais ce qui est certain, c'est que la question n'est pas encore définitivement réglée. Les populations sont obligées de se ruer vers les forages. C'est un véritable commerce qui se développe autour de cette denrée vitale. On utilise l'eau de forage. S'il n'y a plus de l'eau de forage, on est obligé de nous amener de l'eau à l'extérieur. On met ça dans les tanks. Il y a certaines personnes qui ont des forages ici et puis on essaye d'aller payer l'eau chez eux et puis venir revendre aussi à ceux qui en ont besoin. Pour prendre un tricycle complet, c'est à 500 que nous prenons le tricycle. Maintenant, pour les livraisons à nos clients, on prend 2500. Quand je suis d'affaires, bon, des fois, on gagne si on soustrait le prix d'achat d'eau et puis les frais d'essence. Bon, des fois, on est à 8 000, 10 000 des fois la journée. Mais ce n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, nous avons levé 100 000 $, mais nous sommes déjà en train de lever 100 000 € pour amener de l'eau donc à Savalou. Et pour ça, ça se fait avec la Soneb, avec les institutions, avec l'administration publique qui, dans la matière représentée par la Soneb, pour apporter de l'eau selon le programme que le gouvernement a prévu dans la zone de Savalou. En attendant que les solutions à long terme soient trouvées pour réduire les peines des populations, la situation sur le terrain reste critique et préoccupante. L'eau potable continue de se faire rare dans les ménages. Et puis demain, un autre reportage sur Savalou vous sera proposé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine. Un colloque a été organisé ce samedi à l'Université d'Abomey-Calavi par l'Association des chrétiens catholiques, Capital social chrétien. Ces assises dont le thème est interdépendance complexe et réalité écologique ont connu la présence de nombreux étudiants, de personnalités de ce haut lieu du savoir et de responsables ecclésiastiques. Hugues Wingbert et Dero Pévi nous font le point de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage. Étudiants, personnalités de l'Université d'Abomey-Calavi et autorités de l'Église catholique sont rassemblés dans cette salle dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine. Parvenir à un monde où le concept de fraternité humaine est arrimé à la cause écologique, telle est la visée portée par l'Association des chrétiens catholiques, Capital social chrétien, qui organise cet atelier. L'initiative est accompagnée par la conférence épiscopale du Bénin. La nature est un bien commun de l'humanité. Ce bien devrait donc, pour des raisons morales et rationnelles, être respecté de tous, parce qu'il a une valeur,
patrimonial unique. La nature constitue un capital naturel qui conditionne la vie humaine sur Terre. Or, cela n'échappe à personne qu'il se trouve qu'aujourd'hui que les relations entre les hommes vivant sur notre planète et le capital naturel qu'elle recèle ne sont plus guère soutenables. Le regroupement de personnes provenant de divers horizons constitue une force certaine, favorisant un regard transversal sur les problèmes les plus complexes de notre temps. La Journée internationale de la fraternité humaine est l'occasion de célébrer la compassion, la compréhension religieuse et le respect mutuel. Ces valeurs sont le fondement de la paix et le ciment de la famille humaine. Le thème censé être au cœur des échanges tout au long des travaux prévus dans le cadre de ces assises est relatif à l'interdépendance complexe et la réalité écologique. La réalité écologique est constituée du déjà là, du reçu, de la création, ainsi que des réussites et échecs en interrelation et interdépendance qui nous précèdent. Notre existence est un être vie et action dans le monde que nous inventer en humanité faite de relations d'interdépendance. Sa complexité est liée au fait que nous sommes appelés comme existants à entretenir entre des relations de fraternité que nous ne maîtrisons pas. Après la phase protocolaire de cette cérémonie, l'assistance a suivi successivement un message vidéo du professeur Martin Kafou et une conférence à distance portant sur la Journée internationale de la fraternité humaine. L'atelier s'est poursuivi avec une table ronde et plusieurs autres activités interactives. Dans la suite de cette édition, le conseil communal de la commune de Dangbo a tenu du 30 au 1er février 2024 sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Celle-ci a réuni les conseillers, les cadres techniques et les élus municipaux de la commune. La session s'est tenue dans l'enceinte de la mairie et a permis la prise de nombreuses décisions pour le rayonnement de la commune de Dangbo. Compte rendu. Le conseil communal de Dangbo s'est réuni en sa première session ordinaire du 30 janvier au 1er février 2024. À l'issue des 3 jours de travaux, plusieurs décisions ont été prises en vue du développement de la commune. Ces décisions que nous venons de prendre sont des décisions très importantes qui vont également impacter le développement de notre commune. Cette assise entre les conseils communaux, étant la première en cette nouvelle année, a été dirigé par le premier adjoint au maire de la commune qui assure l'intérim du maire en voyage pour des questions liées au rayonnement de la commune. Après lecture du compte rendu de la 4e session ordinaire pour l'année 2023, le point de la mise en œuvre des tâches retenues au cours des précédentes sessions, place a été faite à l'examen et à la validation du rapport d'activité du conseil de supervision pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. Nous sommes dans une commune agricole, 90% agricole. Donc il nous faut un plan pour vraiment installer nos jeunes déscolarisés. Et aussi on a profité avant d'aller au plan de développement agricole, il faut d'abord le schéma directeur d'aménagement communal. Après ces 3 premiers points inscrits à l'ordre du jour, s'en est suivi l'autorisation d'actualisation du schéma directeur d'aménagement de la commune et celle de l'élaboration du plan communal de développement agricole. Le Conseil nous a également autorisé à élaborer le plan communal de développement agricole, donc la première génération pour la commune de Dangbo. Et pour cela, dans un lot de 8 communes, la commune de Dangbo reçoit un appui du gouvernement pour l'élaboration de ce document. La plaine de Befadaro, qui est une zone d'importance économique pour la commune, mais qui est objet d'affrontement entre les populations, donc objet de conflit. Pendant cette session-là, le Conseil a reçu l'équipe de l'IGN, de l'Institut géographique national, qui est actuellement sur le terrain en train de procéder à la correction
de relevé topographique de ce site-là pour mettre en œuvre les différentes solutions qui sont proposées par le conseil de supervision et retenues par le comité interministériel mis en place par le chef de l'État. Le nouveau plan, à son étape projet, a été partagé avec les conseillers communaux et les observations ont été recueillies pour que la question de ces conflits-là soit conjuguée au passé. En outre, le conseil communal a adopté le nouveau plan de contingence communale pour l'année 2024. Déroulé sur 3 jours, cette première session ordinaire du conseil communal de Dangbo a aussi servi de cadre pour partager les informations sur la reprise des activités de lotissement et de remembrement autorisées pour être achevées dans certains villages de la commune de Dangbo. Démarré depuis 15 novembre 2023, le jeu Tombola Allo et Néo, initié par la société Mikem Technologies, a connu son épilogue. Ce jeu est éligible à toute personne âgée de 18 ans au moins et ayant effectué un achat d'au moins 200 000 francs CFA dans l'une des agences de la société au cours de cette période. Reportage. Le ticket portant le numéro 000603. Ticket portant le numéro 000468. Le ticket portant le numéro 0000595. Ticket portant le numéro 000526. Ticket portant le numéro 000990. Voilà les numéros gagnants de ce dernier tirage du jeu Tombola Allo et Néo de la société Mikem Technologies. Organisé dans les agences de Ganchi, Erevan, Stemez et Kongezo, le jeu permet aux gagnants de remporter des lots composés de postes téléviseurs et de motos. Une recette magique de Mikem Technologies depuis des décennies pour fidéliser sa clientèle. C'est une très belle aventure qui s'achève avec l'autorité de régulation du comité du suivi des Jeux de hasard en République du Bénin. 16 heureux gagnants que nous venons de tirer au sort aujourd'hui seront contactés par nos services compétents. Je voudrais réaffirmer notre engagement envers notre aimable clientèle et envers l'excellence et la satisfaction totale de nos clients. Le tirage au sort de ces numéros gagnants a été effectué en toute transparence et sous le contrôle du comité de suivi des Jeux de hasard en République du Bénin. Les urnes ont été décelées devant nous. Les tickets ont été sélectionnés de manière aléatoire. On a été autorisé, Mikem a été autorisé par le ministre des Finances à organiser ce jeu Tombola. Nous l'avons supervisé. Les heureux gagnants sont donc invités à se rapprocher des agences de Allo et Néo. La remise officielle des lots est prévue pour le 9 février prochain. Dans le sport à présent, l'ONG Bivebest a tenu une conférence de presse ce week-end, ceci en prélude à la 3e édition du marathon Bivebest prévu du 14 au 18 février dans la municipalité de Cotonou. Face aux hommes des médias, le comité d'organisation accompagné de quelques-uns de ses partenaires institutionnels a présenté les couleurs de cet événement, annoncé également les attentes vis-à-vis du marathon, y compris les innovations. Voici les détails. Femmes, santé, environnement. C'est le thème autour duquel va s'articuler la 3e édition du marathon Bivebest du 14 au 18 février 2024 dans la ville de Cotonou. Cette édition du marathon repose sur plusieurs focus, notamment la femme, la santé, le bien-être, le handicap, l'environnement, le tourisme, la culture et le sport. Nombreux sont les objectifs de cet événement. L'année passée, nous avons atteint 1400 et quelques participants. Cette année, nous voulons aller à 2000 amoureux de la course et ou de la marche. Motiver et faciliter la participation de moins de 500 femmes et jeunes filles. Sensibiliser pour un meilleur cadre de vie, un meilleur respect de l'environnement et aux enjeux actuels. Organiser une course handisport qui est devenue aujourd'hui indispensable pour nos marathons. On veut au moins 50 qui participent cette année. Rassembler au moins 10 000 personnes. On a un village du marathon qui s'installe cette année au niveau de l'esplanade de la place de l'Amazone. Le programme de cette 3e édition du marathon Bivebest s'annonce bien alléchant. Quelques touches particulières ont été apportées à l'événement. À 6h45, le marathon même, les 42 km vont partir de la place de l'Amazone. 15 minutes après, à 7h00,
Le semi-marathon va partir, 21 km 100. À 7h15, la course de 10 km va partir. À 7h30, la course de 5 km va être lancée. À 7h45, la course de 5 km dédiée aux personnes handicapées en tricycle va être lancée. À 7h50, la marche de 10 km. Et à 8h00, la marche des Amazones, la marche de 5 km. Une innovation de cette année, c'est que le premier prix du marathon, qui était à 1 million de francs CFA, passe à 2 millions de francs CFA. La cagnotte du premier prix du vainqueur du marathon, doublée comparativement à celle des précédentes éditions. C'est le lieu ici pour la Fédération béninoise d'athlétisme, partenaire technique de l'ONG Bivebest, de donner des consignes à ses ambassadeurs. Aux techniciens de la fédération, il faudrait que nous comptons sur vous pour que ceux-là qui vont gagner ces prix gagnent en parcourant réglementairement la distance inscrite. De son côté, le chargé de mission du maire de Cotonou appelle les Cotonois à s'inscrire massivement pour une belle fête sportive qui s'invite chaque année dans la ville de Cotonou. L'ONG Bivebest a également profité de l'occasion pour lancer un appel à partenariat en vue d'une réussite de l'événement. Édition 2024 des retrouvailles des ressortissants de la commune de Ouida, résidant à Boïcon. Les manifestations ont duré une journée. Elles ont réuni les enfants de Ouida vivant dans toutes les communes qui constituent le plateau d'Abomey. Ils ont festoyé, mais aussi réfléchi sur les idées pouvant contribuer au développement de leur ville d'origine, mais aussi celles qui les accueillent. Les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. La communauté des ressortissants de Ouida résidant dans la ville Carrefour est ici en fête. Les réjouissances organisées cette année sont, disent-ils, le prolongement de Glehwehwe, les retrouvailles des filles et fils de la commune de Ouida. Tout le monde n'a pas les moyens, tous les Ouidanais n'ont pas les moyens d'aller à Ouida pour le grand regroupement. C'est pour cela qu'il était important que Glehwehwe soit décentralisé. Je suis content que la section Zou, d'année en année, s'améliore dans l'organisation de cette fête. Et comme vous pouvez le constater, c'est une grande réjouissance pour tous les Ouidaniennes et les Ouidaniens ainsi que les amis sympathisants de Boïcon, de toutes les 9 communes du Zou. C'est une fête identitaire et statutaire parce que après la fête de Ouida, en décembre, chaque session est autorisée à fêter. Donc nous respectons les consignes de la base et aussi pour regrouper et rassembler les membres vivant dans la session du Zou. Cadre d'échange des bons vœux pour la nouvelle année, les manifestations ont réuni tous les enfants de Ouida vivant dans les différentes villes qui constituent le plateau d'Abomey. Au-delà d'une simple fête, le rendez-vous a également débouché sur des projections d'idées pouvant contribuer au développement et à l'épanouissement des populations des villes d'accueil pour ces derniers dans la région. C'est la première fois que je participe personnellement et activement à cette fête des Glehwehwe du plateau d'Abomey. Je crois que cet événement, c'est un événement qui rassemble tous les Glehwehwe autour d'un même thème, le développement des plateaux d'Abomey. Je les ai vus unis, je les ai vus dans la fraternité, je les ai vus gais et sans courage. Et je profite de l'occasion pour inviter toutes les autres communautés qui résident dans le Zou à leur emboîter le pas, à s'unir pour s'entraider afin que leur nom, le nom de leur commune, mais les noms de leur commune puissent être davantage réussis. Et mes attentes surtout, c'est de pouvoir rallier tous les membres du département du Zou, c'est-à-dire de toutes les communes, et qu'on soit davantage plus nombreux et que l'année prochaine des fêtes de l'UGDO Zou, nous puissions mener une action sociale
vers les démunis. La première après la refondation de l'Union générale pour le développement de Ouida, UGDO, cette rencontre a connu le soutien de plusieurs personnalités influentes originaires de Ouida et résidant dans la ville Carrefour. Les réjouissances qui ont duré toute une journée ont démarré par une messe d'action de grâce à l'église Saint-François d'Assise de Boïcon. Et c'est bien la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.